Alors que nous allons commencer cette étude de la parole de Dieu, je vous invite, amis, à prier avec moi. Gloire, honneur, louange soient rendus à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit notre Consolateur. Alors que tu nous as promis, Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, qu'il prendra ce qui est à toi et nous l'annoncera. Nous invitons au Saint-Esprit au nom de Jésus de venir nous instruire à travers la Bible de sa parole, nous faire comprendre les événements du temps de la fin et que nous soyons prêts pour le jour glorieux de ta venue. Merci pour ta paix et ta grâce qui nous accompagne. En cet instant, Seigneur Jésus, tu as dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui entre dans les trésors cachés de ta parole et nous révèle l'avenir. Qu'il soit fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amis, que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun de vous, alors que nous sommes à l'étude de sa parole et nous allons rentrer dans un détail qui est très important. Les 10 vierges et la fermeture de la porte de la grâce. Les 10 vierges et la fermeture de la porte de la grâce. La parole de Dieu déclare « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Et nous avons déjà expliqué ce terme. Il s'agit des 10 vierges qui a commencé, cette parabole a commencé en 1844 et prend fin à la fermeture de la porte de la grâce. Ce n'est qu'à la fermeture de la porte de la grâce qu'on peut distinguer clairement les vierges folles des vierges sages. C'est pour cela, amis, nous devons noter une première chose, c'est que les vierges sages peuvent connaître l'heure avant que Jésus apparaisse sur les nuées du ciel, tandis que les vierges sages ne le sauront pas. Les vierges folles, du moins. Les vierges folles, tandis que les vierges folles ne le sauront pas. Pourquoi ils ne le sauront pas? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec celui qui le révèle, qui est Dieu notre Père, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, qui est le Saint-Esprit, le Consolateur. Ils n'ont pas de relation, c'est pour cela qu'ils sont des vierges folles. Nous, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi on peut le savoir avant? Il y a un point dans la Bible que nous devons considérer qui est important. C'est que le plan du salut a été déjà révélé. Si le plan du salut a été déjà révélé, selon Romains chapitre 16, Romains chapitre 16 et à partir du verset 25, Romains chapitre 16, à partir du verset 25. Qu'est-il dit dans ces versets? Eh bien, il est dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, notez ça bien, par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Dieu ne juge personne sans avoir éclairé. C'est pour cela qu'il a dit que cette connaissance est révélée par les écrits des prophètes afin d'apporter une connaissance à toutes les nations, car Dieu jugera toutes les nations, il jugera tous les peuples. À Dieu seul sage, verset 27, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous comprenons ici, dans le livre de Romains au chapitre 16, que le plan de la rédemption n'est plus un mystère, elle est révélée. Elle est révélée parce que Jésus-Christ est déjà mort à la croix. Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il a accompli le plan de la rédemption. C'est pour cela, amis, notez bien un détail qui nous est très important dans notre cheminement, c'est que Jésus, après avoir accompli le plan quand il est mort à Golgotha, il a été enterré et 3 jours après, comme il l'avait prédit, il est ressuscité et il est monté au ciel.
Mais notez bien, quand Marie venait le toucher au tombeau, Jésus a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. Donc Jésus est monté ce même jour et la Bible nous permet, avec les références, de retrouver que ce même jour, il s'est présenté à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc ceci nous permet de comprendre que le même jour, Jésus est redescendu. Donc si Jésus-Christ est redescendu sur le chemin d'Emmaüs, là se passe autre chose. C'est pour cela que nous allons considérer ces détails pour mieux comprendre la révélation que Dieu nous apporte aujourd'hui. Donc, la Bible nous donne des détails qui nous permettent de comprendre que Dieu, dans le plan de la rédemption, se révèle à ses enfants, particulièrement aux vierges sages, parce que les vierges sages prêtent attention à cette révélation et gardent les choses qui sont écrites selon ce qui est dit dans l'Apocalypse. Heureux ceux qui lisent et qui écoutent la parole de la prophétie de ce livre et qui gardent ce qui est écrit. Donc, Dieu se révèle à l'ensemble des vierges, mais les vierges sages prennent en considération cette révélation et c'est pour cela qu'ils sont dans la catégorie des vierges sages. Donc, dans la catégorie des vierges sages, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 4, il est dit « Vous, mais vous frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne à l'improviste. Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Donc ici encore, la Bible nous présente que les vierges sages ne sont pas des ténèbres. Donc Dieu se révèle à eux. Ils auront la connaissance. C'est pour cela, il est dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Voilà un autre détail, amis, qui peut nous aider à certifier que les anges, les vierges sages peuvent avoir la révélation avant. Et voilà le détail qui pour moi est très important. Alors nous irons dans ce livre que vous connaissez bien. Il s'agit du livre de 2 Rois au chapitre 2, à partir du verset 3. À partir du verset 3, il est dit « Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dit « Sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Notez bien que ceci se passe à Béthel. Alors là, maintenant, nous allons à Jéricho. Élie dit au verset 4, Élie dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Amis, je me pose cette question. Comment les 50 fils de prophètes ont-ils su que Élisée, qui représente les 144 000, qui représente ceux qui seront enlevés au ciel sans connaître la mort, qui représente le groupe qui a été présenté sur la montagne dans Matthieu chapitre 16, verset 28, quand il dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils aient vu le royaume des cieux venir avec puissance et une grande gloire. » Et dans le chapitre 17, à partir du verset 1er, il est dit 3 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, puis Jacques et Jean, et il les conduisit sur une grande et haute montagne. C'est là où la transfiguration a lieu devant
les 3 disciples qui étaient Pierre, Jacques et Jean. Donc là, ici, ils ont entendu la voix de Dieu qui venant de la nuée et qui dit « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». Et Élie et Moïse disparurent à leur égard. Jésus avait promis de montrer en miniature son retour en gloire. C'est ce qu'il avait dit quand il avait dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu ». Il parlait en d'autres termes de Pierre, Jacques et Jean qui ont vu ce retour en miniature. Pourquoi c'est un retour aux miniatures? Parce que Élie représente les 144 000 qui ne connaîtront pas la mort et qui certainement connaîtront la date avant le retour de Christ. Et ici représente aussi Moïse qui est passé par la mort et qui représente ceux qui ressusciteront et qui seront enlevés pour vivre l'éternité en même temps avec les 144 000, selon que Paul dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, les morts en Christ plus les vivants 144 000 en Christ qui est resté vivant et qui va traverser la période de la grande tribulation, eh bien, ces 2 groupes se rejoignent et sont enlevés au ciel. Et nous avons déjà parlé du séminaire des 7 jours qui nous permet de comprendre que Dieu fonctionne de 7 en 7. Et c'est pour cela le livre d'Apocalypse nous présente le chiffre de Dieu comme le chiffre 7, le chiffre de la plénitude, le chiffre 7. Et nous savons que dans ce chiffre, si nous détaillons certains détails, nous allons nous retrouver encore dans ce contexte-là que nous sommes en train d'étudier d'aujourd'hui. Donc, dans le livre de 2 Rois, il nous présente que les fils des prophètes ont su, avant qu'Élie soit enlevé au ciel, ils ont su. Ceci, c'est un détail clair pour nous permettre de comprendre que les vierges sages connaîtront. Par contre, les vierges sages, ils le connaîtront, mais ça n'a pas autant d'importance pour eux. Et je vais vous dire pourquoi. Ça n'a pas autant d'importance pour eux. La prophétie, la révélation de la prophétie est plus importante pour eux. Parce que dans le livre de Corinthiens, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 2, lisez avec moi ce qui est dit. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 8. À partir du verset 8, voici ce qu'il est dit. « Sagesse qu'aucun chef des siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour eux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est le seul habilité à rentrer dans les trésors cachés de Dieu et à nous le révéler. C'est pourquoi Jésus avait dit « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Jésus était en train de parler de l'œuvre du Saint-Esprit qui sera même plus puissant parce que le Saint-Esprit est présent partout à la fois alors que Jésus n'était pas présent partout à la fois. Il était limité par une enveloppe de corps humain. Mais là, le Saint-Esprit n'est pas limité. Et dans le livre de Jean au chapitre 4, on nous dit Dieu est esprit. Donc nous savons que le Saint-Esprit, c'est la plénitude de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors donc, par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu se révèle et il se révèle dans sa sagesse. Ce plan fait avant la fondation du monde est mis en exécution pour révéler à ses enfants le secret de ce retour.
C'est pour cela, dans le livre de Daniel, là, il nous présente un autre détail qui est très important. Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, et nous lirons les versets suivants, c'est-à-dire nous allons lire le verset 19, premièrement. Le verset 19, il est dit dans le verset 19, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Daniel a reçu la révélation parce qu'il avait demandé à Dieu de le révéler le secret du roi. Et Dieu, dans la nuit, l'a révélé. Le Seigneur a dit, celui qui demande reçoit. Daniel a mis en application cette révélation et il a reçu la révélation. Allons avec moi encore dans le verset 22. Le verset 22, qu'est-il dit? Dans le verset 22, il est dit, « Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Donc Dieu connaît toutes ces choses. Il révèle à ses enfants. Donc le secret, il n'y a pas de secret pour celui qui a une relation avec Dieu et dont Dieu lui-même a décidé de se révéler à lui. Allons au verset suivant qui est le verset 28. Le verset 28, il est dit, Daniel dit, et nous allons prendre la partie du verset 27. Daniel répondit en présence du roi, « Ce que le roi demande est un secret, que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Et au verset 28, il est dit, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Donc Dieu a révélé à Daniel, qui était un prophète, il a révélé le secret du roi, ce qui veut dire le songe que le roi avait vu et dont il ne se souvenait pas. Donc ici, amis, comme Dieu l'a dit dans le livre de Amos, allons dans le livre de Amos, Amos chapitre 3. Alors, qu'est-il dit dans ce livre? Dans Amos chapitre 3, notez bien ce qui est dit à partir du verset 3. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois hommes. » Pas trois hommes, mais Dieu. Ils marchent ensemble et ils se sont convenus sur un plan qui est le plan de la rédemption dont il nous révèle les secrets de ce plan-là maintenant. Et écoutez ce qu'il est dit. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Verset 5. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de bruit? Eh bien, s'entend de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il le malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Notez bien, à ses serviteurs les prophètes. C'est pour cela, en quelque sorte, je voudrais à travers cette vidéo encourager le pasteur Robert. Parce que le pasteur Robert, sache que si Dieu t'a donné le don prophétique, tu ne seras pas aimé. Parce que regarde dans la Bible, tous les prophètes ont été rejetés. Par contre, je voudrais te dire aussi à travers cette vidéo, il suffit de regarder la vie d'un homme, de considérer sa relation en harmonie avec ce que déclare le livre de Deutéronome.
Quand il y aura un prophète parmi vous, c'est en songe et en vision que je me révélerai à lui. Les hommes et les femmes peuvent vérifier si nous sommes prophètes ou pas. Les hommes et les femmes, quelquefois, ne sont pas conscients avec eux-mêmes parce qu'ils peuvent reconnaître, mais ils refuseront comme dans l'ancien temps. Mais notez bien une chose, à ceux qui l'acceptent, qui reconnaissent et qui acceptent la révélation non venant d'un prophète ou d'un homme, mais venant de Dieu qui a choisi de se révéler par l'intermédiaire des prophètes selon le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Si Dieu t'a choisi comme un prophète pour se révéler et donner le coup d'envoi que 2027, tout sera terminé et 2028 ne nous prendra pas ici, à Dieu soit la gloire s'il l'a révélé ainsi. Par contre, amis, pourquoi je suis allé là? Parce que je voudrais vous dire, pour vérifier dans la vie d'un prophète, s'il est prophète, il faut attendre l'accomplissement de la promesse. Si vous attendez l'accomplissement de la promesse, donc vous devez laisser 2027 passer. Et si 2027 est passé alors que Jésus-Christ revient en 2027, vous risquez de courir le risque de ne pas prendre au sérieux le message. Et ça deviendra un problème particulier. Ce qui veut dire, vous allez attendre l'accomplissement de la promesse pour comprendre ce qu'il avait dit était vrai. Par contre, ami, je t'invite à faire une autre démarche, la démarche prophétique. Parce que la démarche prophétique te permet de reconnaître que ce que dit le pasteur est en harmonie avec ce que tu as étudié dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. C'est pour cela, amis, je me répète et nous allons vers la conclusion qui est très importante. C'est que Dieu se révèle avant à toi si ta relation est ce qu'elle devait être en tant que vierge sage. Pas vierge folle, mais vierge sage. Parce que les vierges sages sont ceux qui ont une relation avec Dieu dont Dieu se révèle à eux. Les secrets ne sont pas des secrets pour eux, puisque la plénitude du Saint-Esprit habite en eux. C'est pourquoi les 144 000 qui ont reçu la plénitude du Saint-Esprit qui habite en eux, notez bien qu'ils vont traverser une période sans intercesseur. Cette période sans intercesseur, la plénitude de l'Esprit est en eux. Notez bien que Jésus n'est pas encore venu là. Et là, à ce moment, quand les 54 000 seront définis, comment seront-elles définies? Les 54 000 seront définies à partir du moment où la porte de la grâce se ferme. Nous pouvons compter les 144 000 quand la porte de la grâce s'est fermée. Quand la porte de la grâce se ferme, à ce moment-là, tous ceux qui sont partis du peuple de Dieu ne connaîtront plus la mort. Ils ne connaîtront plus la mort. Et c'est ce groupe-là que le diable ne voudrait pas qu'il soit sauvé et apparaisse dans le grand tribunal céleste. Parce que ces hommes et ces femmes du nombre de 144 000 chiffres symboliques, mais qui représentent ceux qui resteront vivants, eh bien, ils seront dans le tribunal pour dire c'était possible. Et nous voici comme témoins revenant de la terre, ayant vaincu le diable par la puissance de Dieu qui habite en nous. Et là, ils seront des véritables témoins dans le royaume des cieux. C'est pour cela, amis, j'ai vécu une expérience qui m'a secoué. Et je voudrais t'avertir par rapport à cette expérience. Quel que soit l'homme, que ce soit pasteur, que ce soit membre d'église, que ce soit l'homme qui viendrait te dire quelque chose qui n'est pas vrai, vous devez vérifier avant de le propager. Car c'est ainsi que beaucoup veulent faire propager des choses qui ne sont pas vraies. Ils ne le vérifient pas parce qu'ils n'ont pas besoin de preuves. Ils ont besoin seulement de te salir. Et comme ils ont besoin de te salir, donc ils n'ont pas besoin de vérifier parce que les preuves vont leur montrer qu'ils se trompent. Donc ils ne vérifient pas. Et quand ils ne vérifient pas, ils le propagent. Et bien là, à ce moment,
il te fait du tort. Je l'ai vécu. Je viens de le vivre. Mais malheureusement, Dieu est celui qui détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui seul qui m'a encouragé, qui m'a relevé, qui m'a fortifié face à ces mensonges. Que la grâce de Dieu repose sur toi, pasteur, afin de le fortifier et de te fortifier et de garder le cap. Alors notez bien, amis, si l'Éternel se révèle, il se révèle à celui qui a une relation avec lui. Et c'est pour cela, en quelque sorte, amis, les 144 000, puisqu'ils ne connaîtront pas la mort, ils seront enlevés, et c'est pourquoi ils sont représentés par Élie. Et c'est pourquoi nous avons dit que Élisée a su, avant, que Élie serait enlevé au ciel. Les 144 000 le sauront. Pourquoi? Pourquoi ils le sauront? Parce que Dieu ne leur cache rien, selon Amos, chapitre 3, verset 7. Dans le livre de Jérémie, voilà un autre détail. Dans le livre de Jérémie, voilà un autre détail. Au verset 3, il est dit « Invoque moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu a promis de révéler à celui qui a une relation avec lui des choses cachées qu'il ne connaît pas. Donc, en d'autres termes, les vierges sages le sauront. Et voici les détails qui suivent, amis. Jean chapitre 17, à partir du verset 1er. Dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1er. Alors, à partir du verset 1er, après avoir ainsi parlé, Jésus levant les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, je dis bien le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai fait connaître sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Donc, ce qui veut dire, en quelque sorte, Jésus est en train de dire qu'il a achevé le plan de la rédemption. Jésus parle du moment où il est mort sur le calvaire. Quand il est mort sur le calvaire, le diable même a été conscient que tout est réglé, que Jésus-Christ a remporté la victoire, que Jésus-Christ a racheté tous les hommes. Il l'a même exprimé, Satan, dans ses mots, en disant que nous n'avons rien pu faire contre le Christ, il est mort, et il a racheté tous les hommes, mais nous devons nous en prendre à ses disciples. Et il a dit dans toutes les générations, ceux qui croiront en Christ, il va leur disputer chaque pouce de terrain. Alors, amis, notez bien que si la Bible nous révèle ces détails, Moïse, en tant que prophète, a reçu la révélation. Noé a reçu la révélation. Les 144 000, quand ils entendront la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure, ils sauront à ce moment précis que la porte de la grâce se ferme. Alors si la porte de la grâce se ferme, amis, à ce moment précis, n'attendez pas que la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, car la porte de la grâce sera déjà fermée. Et s'il est déjà fermé, amis, à quoi sert ce détail? De savoir quand Jésus reviendra, quand le jour, quel sera le jour et l'heure. Ça ne sert à rien, parce qu'elle sera révélée après la fermeture de la porte de la grâce. Amis, je t'invite à considérer ces paroles, à garder ce qui est écrit et à donner à Jésus-Christ de diriger sa vie, car Jésus revient très bientôt.
Ami, les autres détails, tu l'auras dans une autre vidéo, car la durée de la vidéo est là. Sache que Jésus-Christ revient et les 144 000 le sauront avant parce